C'est bon. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Ici Martin Nadon, maire de Piémont. Bienvenue à cette assemblée, cette séance ordinaire de la Régie d'assainissement des eaux de Piémont-Saint-Sauveur. Nous sommes à l'hôtel de ville de Saint-Sauveur. La réunion étant prévue pour aujourd'hui, le 29 mai, à 11 heures. Nous la débutons. Alors, ils sont présents avec moi. Moi, je suis le vice-président de la Régie. Ils sont présents avec moi M. Bernard Bouclin, qui est le délégué de la municipalité de Piémont. Également Mme Rosa Boreguin, qui est déléguée de la ville de Saint-Sauveur. Et également M. Jean-Philippe Gadebois, qui est secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale. Donc, on ouvre l'Assemblée, puisque nous avons quorum. Et au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour aujourd'hui. Bon, l'adoption du procès-verbal, le suivi au procès-verbal, l'approbation des comptes, l'adoption d'un budget et la demande d'aide financière. Ce sont deux points qui étaient prévus à l'ordre du jour, mais que nous allons retirer de l'ordre du jour et que nous allons ramener à une séance subséquente. En point 8, lettre d'appui Québec-Oiseau. En point 9, autorisation de signature pour la FQM. En point 10, résolution Primo. En point 11, gestion contractuelle. Et en point 12, 2 dépôts de résolution. Et il y aura par la suite une période de questions. Alors voici, est-ce qu'on est d'accord pour l'ordre du jour, Jean proposeur? J'en fais la proposition. Alors, M. Bouclin propose l'adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 25 mars 2025. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de cet ordre du jour de la réunion précédente? J'en fais la proposition. M. Bouclin propose. Tout le monde est d'accord? Alors, au point 4, suivi au procès-verbal. Donc, M. Gadebois. Il n'y avait pas de suivi particulier au procès-verbal de la séance du mois de mars. Merci, M. Gadebois. Donc, point 5, maintenant, approbation des comptes payés selon la liste des chèques émis du 21 mars 2025 au 23 mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation des comptes? Je propose. Mme Boreguin, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Alors, les points 6 et points 7 sont reportés à une séance subséquente. Au point 8, lettre d'appui Québec-Oiseau. M. Gadebois. Oui, donc il s'agit pour le Conseil de donner son appui à via une lettre d'appui à un projet de Québec-Oiseau qui est en recherche de financement pour élaborer un guide, en fait, sur un projet qui est celui qu'on s'apprête à faire la PJ pour l'aménagement de passerelles d'observation d'oiseaux près des États aérés. Alors, merci. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui, j'ai besoin d'un proposeur. OK, j'ai un proposeur. La proposition. M. Bouclin propose. Adopté. En point 9, autorisation de signature pour l'entente avec la Fédération québécoise des municipalités pour services professionnels. M. Gadebois. Oui, donc il s'agit de signer une entente là, pour accéder à des services offerts par la FQM. Il s'agit de services d'ingénierie. Donc, c'est que le Conseil autorise la Régie. Pardon, je me reprends. Que le Conseil autorise que la Régie utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et qu'à cette fin, que la Régie conclue une entente avec la FQM. Et ça autorise le secrétaire trésorier, le directeur technique et la chargée de projet de la Régie à signer les documents liés à cette entente. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Boreguin propose. Alors, tout le monde est d'accord? Alors, on passe à la résolution numéro 10. Au point numéro 10, résolution d'appui à une demande de réajustement du programme Primo 23-33. Oui, donc c'est une très longue résolution qui est destinée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je ne ferai pas la lecture, elle sera disponible sur le site Internet, mais essentiellement, il s'agit de demander au ministère, en fait, la résolution dit que la Régie d'assainissement des eaux usées de Piémont-Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts appuie la demande de réajustement des modalités du programme Primo
afin d'assurer une meilleure cohérence entre l'annonce du programme Primo comme programme de financement pluriannuel et sa gestion budgétaire actuelle en cesse de limiter l'octroi des aides financières à une enveloppe annuelle fixe afin de permettre une planification réaliste et efficace des projets d'envergure dont les dépenses s'échelonnent sur plusieurs années. Elle demande aussi une harmonisation du calendrier du programme avec la durée réelle des projets d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée, une coordination du programme avec le cycle des appels d'offres municipaux pour éviter les interruptions stratégiques des projets et d'assurer une exécution optimale dans les périodes critiques de réalisation. Elle demande une souplesse accrue dans l'application des critères de priorité pour valoriser les efforts préventifs et les bonnes pratiques des municipalités en matière d'environnement. Et elle demande enfin un soutien spécifique pour les projets à portée structurante, notamment ceux ayant des impacts sur le développement résidentiel, économique ou régional. Merci, M. Gadebois. Donc, qui propose cet appui à la demande de réajustement du programme Primo? Je propose. Mme Bourguin. Merci, Mme Bourguin. Alors, donc, on passe au point 11, gestion contractuelle. Deux éléments. Tout d'abord, l'octroi de contrat pour l'acquisition et l'installation d'une potence. Oui, donc le premier contrat, c'est pour effectivement l'installation d'une potence au poste de pompage SD4. C'est une installation actuellement qui n'est pas conforme et qui n'est pas sécuritaire. Donc, nous sommes allés en demande de prix. Nous avons 3 soumissionnaires, Mécanique industrielle Sabin pour un montant de 14 550 plus taxes, Normec pour 27 537,85 plus taxes et Protec pour 24 797 plus taxes. Attendu que la soumission de Mécanique industrielle Sabin est conforme et répond aux exigences tout en offrant le prix le plus bas, il est proposé que le contrat de fourniture et d'installation d'une potence soit octroyé à Mécanique industrielle Sabin au montant de 14 550 plus taxes et que les fonds nécessaires soient prélevés, quand même le budget de fonctionnement de la Régie des eaux usées. Merci, M. Gadebois. Je vais pas vous mettre une potence. Qu'est-ce que. La potence sert à relever les dégrilleurs, si je ne m'abuse, mais. C'est technique, là, mais c'est un équipement de l'usine d'épuration des eaux qu'on appelle la potence. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Bouclin, merci beaucoup. Alors, l'addenda au contrat de la caractérisation des affluents. Oui, donc nous sommes déjà en contrat avec la firme Nordic Eau pour la caractérisation de nos affluents. Donc, c'est un contrat qui a été donné en janvier dernier au montant de 33 890 plus taxes. Mais il s'avère qu'un point d'échantillonnage supplémentaire est requis pour assurer la représentativité de la campagne d'échantillonnage. Donc, il est proposé que l'addenda au contrat soit technique tel que proposé par la firme Nordic Eau au montant de 8 575 plus taxes et que les fonds nécessaires soient prélevés au surplus non affecté. Merci, j'ai un proposeur. Je propose. Mme Bourguin, merci beaucoup. On passe au point 12, dépôt de 2 résolutions. D'abord celle de Piémont et ensuite celle de Saint-Sauveur. Effectivement, donc il s'agit simplement de recevoir les 2 résolutions sur le même sujet, c'est-à-dire l'accord des 2 municipalités constituantes de la Régie pour la mise en place d'une solution anti-débordement à la Régie des eaux usées. Merci, M. Gadebois. Donc, on a fait le tour de l'ordre du jour. On passe au point 13, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur? Pouvez-vous lire, s'il vous plaît? Juste pour le... Oui. Oui. Les débiteurs ont été installés depuis un certain moment. Est-ce que des résultats préliminaires de débit sont disponibles aujourd'hui? Est-ce que ces résultats vont être rendus publics? Bon, alors, comme vous le disiez, on en parlait tantôt aussi, c'est la campagne d'échantillonnage pour mieux être en mesure d'évaluer quel est le pourcentage des eaux qui vont à l'usine qui proviennent de Piémont et ceux qui proviennent de... Donc, on a commencé, c'est une campagne qui se déroule sur 1 an. Alors, donc, on aura les résultats, on a appris ça ce matin, on aura les résultats au mois de septembre. Et des données préliminaires, non, il n'y a pas de données préliminaires. Et on a vu tantôt qu'on a adopté une résolution pour avoir des résultats plus complets. Donc, on a ajouté là, des
des mesures pour qu'on ait le meilleur résultat possible. Donc, on est en plein milieu de la campagne et on aura. Il était prévu que c'était une campagne d'1 an et on a commencé la campagne en septembre passé. Donc, ce n'est pas avant septembre là, prochain qu'on aura les résultats. Et les débitmètres n'ont pas été installés avant ça, en 2024, en mars, si je ne m'abuse. À ma connaissance, M. Lacroix, vous me corrigerez, ils ont été installés en septembre. Septembre dernier. Et c'est sur un an. Merci. Est-ce que le rapport imposé par Piémont est une décision recommandée ou appuyée par cette régie? Ça n'a pas à être appuyé par la régie, c'est une décision de Piémont. OK. Il y a plus de 3 ans, la ville de Saint-Sauveur a signifié son intention de mettre fin à l'entente de 93. Où en est le processus de révision, de remplacement de cette entente? Nouvelle entente est-elle en préparation bientôt? Effectivement, il va falloir procéder à un renouvellement de l'entente pour la mettre à jour. L'entente se termine, si je ne m'abuse, dans les tout prochains mois. On la renouvelle à l'automne. Et elle devra être revue à la lumière, probablement, des résultats qu'on aura sur la campagne d'échantillonnage. Et il y aura sûrement aussi à revoir la gouvernance de la région. Donc, bon, on est là-dedans présentement. Et la journée où ce sera conclu, il y aura une résolution qui sera passée par la municipalité de Piémont à cet effet-là et une résolution qui sera passée par la ville de Saint-Sauveur pour une entente sur la prolongation de l'entente sur la régie intermunicipale. Prolongation. OK. Concernant l'avenant 3070 sur le partage de capacité résiduelle restante, on avance que certains experts remettent en question sa validité juridique. Est-ce que la régie l'a formellement entériné, cet avenant 3070? Quand vous dites on avance, qui avance quoi? Ça a été avancé. Pardon? Vous dites on avance. On avance qu'elle pourrait ne pas être. M. Bouclin a avancé ça au conseil municipal de avril, si je ne me trompe pas. Il avait mentionné que M. Bouclin parlait en son nom sur le personnel. Absolument. C'est des questions que je me pose. Oui. Si cet avenant-là est véridique, s'il y a des L'avenant qui traite de quel 3070, les capacités restantes de l'usine, oui, auraient été partagées 3070. M. Bouclin pensait que ce n'était pas aussi simple de procéder de la sorte que l'entente de 93 ne pouvait pas être modifiée comme on le voulait sur un point de table pour répéter l'ordre. Alors, c'est tout ce qu'on est en train de regarder, effectivement, avec la campagne d'échantillonnage. Et on a des avis juridiques aussi qu'on demande sur, effectivement, sur l'entente de 1993. Donc, et dès qu'il y aura du nouveau là-dessus, dès qu'il y aura une nouvelle entente ou quoi que ce soit, ça va passer par résolution dans chacune des deux municipalités. OK. Est-ce que des solutions concrètes sont déjà à l'étude pour augmenter la capacité du traitement de l'usine? C'est sûr qu'il va falloir envisager, soit la construction d'une nouvelle usine ou une augmentation de sa capacité dans les prochaines années. Je pense que les deux municipalités devront se pencher là-dessus. Donc, il n'y a pas d'études prêtes à augmenter simplement la capacité des bassins par quelques procédures que ce soit. Rien là-dessus. Ouais, non. C'est regardé actuellement, effectivement, la nécessité éventuelle de construire une nouvelle usine en fonction des portes qui sont restantes, la capacité de l'actuelle usine. Parce que, comme on le dit souvent, l'actuelle usine n'est pas juste. L'actuelle usine
risque d'atteindre bientôt sa capacité maximale. Donc, en fonction de ça, il va falloir, en bon gestionnaire, prévoir éventuellement un agrandissement ou la construction d'une nouvelle usine. Est-ce que ce soit une usine mécanique ou une usine avec des bassins d'épuration? Ça reste à voir. Et il y a toute la question aussi du financement. Le gouvernement du Québec hésite beaucoup. On connaît l'état des finances publiques à Québec. Il y a beaucoup d'usines dans l'ensemble du Québec qui ont été construites il y a une trentaine d'années et qui sont soit rendues vétustes ou soit à capacité atteinte. Et deux municipalités à la porte du gouvernement présentement pour avoir du financement. Et on ne peut pas envisager la construction de nouvelles usines sans obtenir de subventions de Québec. C'est une bonne introduction à la dernière question. La capacité de traitement des eaux usées est devenue une ressource stratégique majeure au Québec municipal. Est-ce qu'un médiateur indépendant ou une instance neutre pourrait être envisagée pour encadrer les prochaines négociations entre Piedmont et Saint-Sauveur afin de garantir un processus libre d'influence ou de favoritisme? Pas vous faites allusion. Les deux municipalités, lorsque vient le temps de s'entendre, discutent entre elles. On a plein d'ententes, que ce soit sur la bibliothèque, sur les postes-centres. Quand une entente municipale vient à son échéance, on la renégocie. Alors, donc, il n'y aura pas. Non, c'est des ressources qui sont très valables. Une bibliothèque, c'est correct. La capacité de traitement des eaux a des impacts financiers très significatifs pour bien des Si c'est nécessaire. Si les deux municipalités ne s'entendent pas, il y a effectivement des recours. Alors, par exemple, sur les incendies, lorsque deux municipalités ne s'entendent pas sur le renouvellement d'une entente incendie, c'est pas vrai que une des municipalités cesse d'être desservie en incendie du jour au lendemain. Alors, il y a le ministère de la Sécurité publique qui intervient dans le dossier. Alors, en ce qui concerne les usines, il y a le ministère de l'Environnement, effectivement, qui suit ça de très près. Et puis qu'à un moment donné, si les municipalités ne s'entendent pas, on peut avoir le ministère de l'Environnement. En vertu de la... Mais je n'ai pas de problème parce que les deux municipalités trouvent un accord, c'est dans leur intérêt respectif. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, nous sommes rendus à la date, à fixer la date et le lieu de la prochaine rencontre. Est-ce qu'on a des dates à suggérer? Donc, la prochaine séance publique du conseil d'administration est la dernière pour l'année 2025, et le 18 septembre 2025 à 11h, ici même, dans le café de Saint-Sauveur. Très bien, donc 18 septembre 2025, la prochaine assemblée publique de la Légion intermunicipale Piedmont Saint-Sauveur. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, Mme Bolégine, M. Bouclet, M. Gadebois. Et donc, prochaine rencontre en septembre. Merci beaucoup.